Donc nous revenons à la 13.1 et donc Monsieur Jamal El Arch. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de dire à Monsieur Espluglas Labattu, dans ses réponses ce matin par rapport au liminaire, alors je sais qu'il n'est pas fait exprès, peut-être qu'il a eu des informations inexactes. Avec Madame Morin, on n'était pas présent à la bourse de travail pendant les événements qu'il y a eu. Voilà, donc je tenais à rétablir cette vérité avant d'attaquer la délibération. Alors, cette délibération, il s'agit de la mise en place des caméras dites de protection. Alors, sécurité, 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 caméra, drone, reconnaissance faciale, on n'entend que cela dans votre rhétorique. Alors qu'on devrait entendre insécurité sociale, insécurité environnementale, insécurité démocratique liée à l'échec de vos politiques publiques et de celles de ce gouvernement. Crise de logement, 38 000 demandes en attente, augmentation folle des loyers, fermeture de classes et dégradation des écoles, remise en cause de la gratuité des musées et augmentation des tarifs, artificialisation des sols, vente de la ville et de notre patrimoine au privé, vente des derniers îlots de fraîcheur aux promoteurs, gel des salaires des agents territoriaux dans un contexte d'inflation galopante. Sécurité, sécurité, caméra, drone, reconnaissance faciale. Vous n'avez que ça à nous vendre. 550 caméras déjà installées contre 25 en 2014, soit 22 fois plus en 8 ans. 130 sites accueilleront des caméras de vidéosurveillance d'ici 2026. Tous les espaces publics sont concernés. Transports en commun, autoroutes, galeries marchandes, commerce, administration, équipements sportifs, etc. Mais pour quel résultat ? Sans évaluation scientifique et objective de la situation à Toulouse, je m'appuierai sur une étude nationale effectuée par le sociologue Laurent Muccielli, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de sécurité. Vous allez très certainement nous dire que la science ne sert à rien et que les scientifiques non plus, comme vous avez osé le dire au dernier Conseil métropolitain au sujet des questions écologiques. Dans son étude, il conclut après une étude de 4 ans, de 2012 à 2017, que les affaires élucidées grâce aux images enregistrées ne représentent que 0 à 3% des affaires résolues par la police et la gendarmerie, contrairement à votre communication basée sur aucun élément scientifique et qui voudrait nous faire croire le contraire. Prenons l'année 2016 par exemple. Sur 60 000 affaires, seuls 4 000 étaient en images, 1 800 ont donné une information à la police et seulement 100 ont permis d'identifier un individu. Ce même sociologue a mesuré l'impact dissuasif de ces dispositifs sur 3 villes de taille différente. Une de 7 500 habitants, une autre de 20 000 et la dernière de 860 000 habitants. Dans son livre, publié en 2018, intitulé « Vous êtes filmé », il explique qu'il n'y a pas d'impact dissuasif global parce que tout simplement, la vidéosurveillance s'est banalisée. Dès 2011, la Cour des comptes s'agaçait sur l'absence d'évaluation pour mesurer l'efficacité de ces caméras de surveillance. Les différentes études menées à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche, ne démontrent pas l'efficacité de ces dispositifs sur la voie publique, toujours selon la Cour des comptes. Aujourd'hui, nous sommes en tant que citoyens, élus, amenés à émettre un doute sur le rapport coût-avantage sur une caméra qui coûte en moyenne 20 000 €. Et nous sommes aussi amenés à interroger les vrais enjeux de ces dispositifs de vidéosurveillance. Nous savons pertinemment qu'il s'agit d'un moyen de surveillance et de contrôle social qui s'inscrit dans une véritable délire et une véritable dérive sécuritaire, une réelle atteinte aux libertés individuelles et collectives. C'est une mesure démagogique et électoraliste qui veut faire croire aux citoyens que tout cela servirait à les protéger et que les problèmes humains et de société se résoudront avec des gadgets technologiques. Votre dérive ou délire sécuritaire vous conduit aujourd'hui à soutenir la dissolution de tous les outils de contre-pouvoir citoyen autonome et nécessaires à une véritable démocratie, comme les soulèvements de la terre ou la suppression de l'agrément de l'association Anticorps. Messieurs, vous sortez du camp républicain et démocratique et vous approchez à grands pas de l'extrémisme. Les questions de sécurité et de sûreté sont tellement sérieuses qu'on ne peut pas les confier aux seuls intérêts du marché. Traiter ces questions, c'est d'abord s'attaquer aux causes et aux mécanismes qui les produisent.
Nous portons une alternative à votre délire sécuritaire à travers une approche basée sur l'humain et le respect du droit par le renforcement du service public, par l'éducation et la culture accessible à toutes et à tous, par les solidarités, par l'emploi, par l'amélioration du cadre de vie sociale et la protection de l'environnement. Dans ce cadre, il faut bien évidemment développer des approches de prévention par l'augmentation des effectifs d'éducateurs, d'animateurs. Il faudra aussi rétablir la police de proximité pour retisser du lien social avec les citoyens dans l'esprit des gardiens de la paix. En tant que républicains, notre préoccupation majeure est la protection des libertés individuelles et collectives et la défense de l'état de droit. Merci. Merci, très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Esnault. Bien, merci Monsieur le maire. Beaucoup de choses ont été dites, juste pour quelques caméras installées à la cartoucherie. Je vais commencer peut-être par vos propos de fin sur le délire ou la dérive sécuritaire. En voilà une ligne claire de clivage entre vous et notre majorité responsable. Vous opposez constamment une politique de prévention à une politique de sécurité ou de répression. Mais les deux marchent dans la main dans la main. On ne peut pas opposer l'une à l'autre et expliquer qu'il ne faut pas l'une pour mettre plutôt l'autre. Les deux marchent main dans la main. Nos collègues pourront, s'il était besoin, détailler tout ce que nous faisons en matière de prévention, mais il ne faut pas éluder le volet sécurité. Nous le faisons là, en installant dans une ZAC quelques caméras. Je voudrais également donner quelques chiffres, puisque j'y suis invité. Je suis surpris de voir que, au long des conseils municipaux, à chaque fois, vous dénoncez une vision à chaque fois comptable, en voulant vous extraire de ces visions comptables. Et là, sur la question des caméras, vous venez demander des comptes, vous venez demander combien ça coûte. Alors, je viens simplement vous indiquer, par exemple, qu'en 2022, il y a eu 2000 réquisitions qui ont permis des élucidations et des condamnations parce que la justice a de plus en plus besoin d'images pour condamner. Je voulais vous indiquer que 800 interpellations pour des délits, donc des choses graves, ont été effectuées grâce à la caméra. C'est à peu près 50% de ce qu'a fait la police municipale. Je voulais aussi, peut-être y serez-vous sensible, dans votre diatribe sur le délire ou la dérive sécuritaire, vous indiquer qu'en 2022, 528 signalements ont été faits par les opérateurs vidéo en demandant assistance à personne parce qu'ils avaient vu sur l'espace public quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire, quelqu'un allongé, quelqu'un en train de convulser par terre avec des gens qui passent autour, les iPods ou les iPhones des écouteurs dans les oreilles, et personne ne se souciant de ce qui se passait. Ça a conduit à 117 interventions directes du SAMU et des sapeurs-pompiers qui ont sauvé des vies derrière. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais si vous vouliez avoir une vision comptable, je vous livre ces quelques chiffres. 5685 demandes d'intervention depuis les opérateurs vidéo, 2900 interventions de police municipale, 668 interventions de police nationale, 2107 interventions des autres services, propreté, SAMU, SDIS, pompiers, etc. Voilà l'utilité des caméras. Quant à votre rapport, j'imagine que c'est celui qui a circulé il y a quelques mois. Il pointait des défaillances de caméras dans les zones rurales en indiquant que les caméras n'étaient pas nettoyées, que les services ne savaient pas où réquisitionner les images, que les caméras n'étaient pas visualisées par des opérateurs derrière. Rien de tout cela à Toulouse. Nous avons 40 opérateurs vidéo qui se relaient 24 heures sur 24. Nos caméras y voient parfaitement. L'ensemble des services de police et de gendarmerie savent où réquisitionner les images et elles servent au quotidien à la justice pour condamner ou pour disculper lorsqu'il y a des mises en cause. Merci. Je mets aux voix cette délibération numéro 1 en précisant que ne participent pas au vote Madame Legnaud, Messieurs Latte, Trottmann, Chollet, Serpe et Cognard. Y a-t-il d'autres non-participations? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. La délibération est adoptée.